Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement comment intégrer du H5P, le rendre disponible en ligne plutôt, sans l'intégrer dans Moodle justement. Donc pour quelconque prof qui me dirait: «David, je ne veux rien savoir le Moodle, laisse-moi tranquille avec Moodle, je n'aime pas ça», ben il n'y a pas de problème, je respecte entièrement. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je ne suis ni vendeur, ni représentant, ni de Moodle, ni de H5P. Donc je respecte et comprends sans problème. Toutefois, ça peut sembler très, très simple ici. Vous allez voir, ça peut être très, très simple également, donc de déployer, de rendre disponibles nos activités H5P ailleurs que sur Moodle. Je vous le présente donc. Mais avant ça, je dois quand même remercier ma collègue, disons, de grand réseau, qui est Geneviève Trudel, une collègue que, disons, je connais depuis plus de 25 ans et qui m'a présenté, à ma grande surprise, l'atelier H5P au dernier congrès de la COPS 2023 et qui finalement donc nous présentait l'outil H5P que je connaissais déjà, mais pour lequel je ne connaissais pas encore d'alternative euh, gratuite et simple, facile d'accès. Et c'est ce qu'elle nous a présenté à la fin de l'atelier. Donc, je l'en remercie beaucoup. Et donc, je la salue en même temps. Alors, merci beaucoup Geneviève pour ce partage que je vous partage à mon tour. Donc, vous allez en premier, en fait, tout simplement, excusez-moi, je suis allé trop vite, sur Lumi Éducation. Donc, app.lumi.éducation, où vous allez tout simplement taper Lumi Éducation dans Google, vous allez y arriver directement. Alors, Lumi Éducation, vous allez commencer par vous créer un compte. Excusez, j'ai encerclé login, mais ce serait plutôt register. Donc, vous allez vous enregistrer, vous allez vous créer un compte gratuit. C'est entièrement gratuit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous créer un compte donc avec votre adresse courriel du Cégep de Sherbrooke sans problème. Et suite à ça, donc, vous aurez accès à votre tableau de bord. À partir de ce moment-ci, vous pouvez donc créer votre contenu sans aucun problème. Vous pouvez donc créer votre contenu et avoir accès à l'ensemble des possibilités. Vous voyez finalement la même boîte d'édition, de création de contenu. Exactement la même chose. Donc, vous avez l'ensemble des outils que je viens juste de vous montrer dans Moodle. Vous l'avez donc dans Lumi Éducation. Lorsque vous sélectionnez tout simplement un outil, vous pouvez à partir de ce moment-là le titrer et créer votre texte. Et par la suite, vous pouvez le sauvegarder. Lorsque vous avez terminé le tout, eh bien, ça restera dans votre tableau de bord, tout simplement. Et par la suite, vous pouvez à tout moment le télécharger, ce qui vous créera donc un fichier H5P. Et là, vous vous dites, médiantre, David, que puis-je bien faire avec un fichier H5P dans la vie? Il n'y a pas de problème. Vous allez ensuite sur DigiQuiz. DigiQuiz, qui est tout simplement la digital.dev/DigiQuiz, tout simplement ici. Et vous arrivez directement pour ouvrir un fichier H5P. La question secrète, on s'en turlupine. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité à ça. Ni Geneviève, ni moi-même n'avons trouvé d'utilité, mais vous pouvez toujours créer une question secrète si vous le souhaitez et l'inventer. Il y a des nouveaux mots en 2023 nouveaux qui ont été acceptés par le petit Robert. Pourquoi ne pas mettre en valeur l'un de ces nouveaux mots pour dire quel est mon mot préféré? Donc, voilà. Suite à ça, donc, vous pouvez sélectionner votre fichier H5P que vous allez donc téléverser et ensuite, vous pourrez enfin le rendre accessible, ce qui vous donnera tout simplement un hyperlien pour accéder à la dite activité ou la dite ressource. Donc, ça va finalement se stocker tout simplement dans le grand DigiQuiz et vous allez donc pouvoir conserver cet hyperlien que vous allez pouvoir déposer où? Comme bon vous semble, vous pouvez le déposer tout simplement dans Léa, dans vos ressources, dans un devoir, dans peu importe où, vous pouvez donc le déposer sans problème, le mettre en communiqué, etc. Donc, vous pouvez le déposer là où bon vous semble, et sinon de le stocker dans un Word ou dans un autre fichier de stockage, question de bien répertorier vos différents hyperliens. Et voilà, donc ainsi va la vie. Vous aurez ainsi déposé vos activités H5P que vous aurez créées, je le répète, sur Lumi Éducation, mais par la suite stocké sur DigiQuiz, tout simplement. Le tout de manière gratuite, le tout en cohérence et en cohésion avec l'éducation, avec le milieu de l'éducation.
et de manière quand même stable, puisque justement, il n'y a aucun de ces deux services qui vous feront la surprise de vous demander davantage d'argent, qui vous annonceront diantre, nous changeons soudainement le forfait et nous vous demandons plus de sous cette année pour que vous puissiez garder le tout. Et même si ça arrivait, eh bien, vous êtes capable malgré tout, si DigiQuiz disparaissait par exemple, vous êtes capable malgré tout de récupérer tout votre contenu et l'exporter ailleurs, ce qui n'est pas la caractéristique des autres outils que je ne nommerai pas, mais les autres outils de quiz en ligne qui, eux, empêchent toute exportation et toute importation. Donc, lorsqu'ils complexifient leur forfait, vous êtes obligé finalement de mettre fin à votre utilisation de service et de recommencer à zéro dans un autre. Donc, voilà l'avantage finalement de travailler du H5P et de le créer ici, puis de l'importer dans DigiQuiz, si vous ne voulez pas utiliser Moodle. Voilà qui est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée.